femme, à toutes les femmes du monde entier, bonne célébration de la fête du 8 mars. Voyez, en ce jour important pour les femmes du monde et pour tout le monde entier, j'ai ce message à cœur que j'ai voulu partager non seulement avec les femmes, mais à tous ceux qui sont dans l'environnement des femmes. Vous savez, il est dit, les femmes sont nos mères, elles sont nos épouses, elles sont nos sœurs, elles sont même nos maîtresses à l'école, elles sont nos enseignantes aussi, et on peut continuer de multiplier les rôles et les responsabilités que la femme exerce à l'endroit de l'humanité. Mais aujourd'hui, je voudrais aborder quelque chose qui, j'espère, va inspirer une femme, encourager une femme et aussi inspirer un homme et influencer l'attitude des hommes, des enfants et de tout le monde à l'endroit des femmes. Il y a un événement historique, un événement triste mais important qui s'est produit dans le livre de la Genèse. De quoi s'agit-il? Tout le monde, ou tout au moins la plupart des gens savent que là, il y a eu dans le jardin d'Éden l'arbre qui était défendu. Adam et Ève ne devaient pas manger le fruit de cet arbre. Et le serpent est venu, a séduit la femme a mangé le fruit et a proposé à son mari qui à son tour a mangé ce fruit. Et à partir de là, ils ont été déconnectés de Dieu, ils ont été éloignés de la présence de Dieu. Mais avant cela, quand Dieu vient, il déclare certaines paroles. Et généralement, c'est basé dessus pour dire c'est la femme qui a vendu l'humanité, c'est la femme qui a détruit l'humanité. Donc déjà, sur ce point-là, on se rend compte qu'il y a déjà un problème parce que la Bible dit clairement que l'homme était à côté de la femme quand elle mangeait le fruit. Donc quand vous regardez l'histoire de la création, vous allez voir qu'au moment où Dieu donne l'instruction à l'homme qu'il ne faut pas manger le fruit défendu, Ève n'est pas encore formée. Donc c'est plus tard que Ève est formée. Alors si c'est plus tard que Ève est formée, on peut comprendre que c'est probablement l'homme qui a dû expliquer à la femme ce que Dieu avait dit. Et si la femme n'a pas pu garder cela, d'ailleurs, quand elle répond au serpent, elle dit, Dieu a dit de ne même pas y toucher. Dieu n'avait pas dit cela. Elle a même ajouté qu'il ne fallait pas toucher le fruit. Est-ce que c'est une erreur de transmission de la part de l'homme ou alors c'est la femme qui a décidé d'ajouter cela? Quelle que soit la réponse qu'on donne à cette question, il y a certainement eu un problème au niveau de la formation que l'homme a donnée à son épouse. Et aujourd'hui dans le monde, on vit encore ce drame où on néglige de former les femmes, oubliant qu'elles sont les personnes généralement en contact avec les différents aspects les plus sensibles de la vie. C'est elle qui fait la cuisine à la maison, c'est elle qui prend soin des vêtements que nous portons, c'est elle qui parfois doit prendre soin de ceux qui sont souffrants, donner le médicament, faire un ensemble de choses. Et dans la société en général, les femmes occupent de plus en plus des responsabilités très importantes ou sont invitées à le faire. Elles sont les plus nombreuses dans le monde aujourd'hui. Le risque que nous prenons en ne les formant pas ou en ne les formant pas correctement est très grand. C'est un drame non seulement contre la femme, mais encore plus contre l'homme et contre l'humanité. Une femme, dans le livre de la Genèse, n'avait pas été bien équipée, bien formée au sujet de ce que Dieu disait, et ça a conduit toute l'humanité à la destruction. Mais partons de là pour voir ce que Dieu lui-même va venir dire. Lorsque Dieu arrive, il prononce un ensemble de malédictions. Il dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Il dit à la femme, tu vas accoucher, ton enfantement sera douloureux. Mais il dit aussi au serpent, il dit quoi? Tu vas mordre le talon de l'homme. Mais écoutez cette phrase très importante. Il dit, mais la descendance de la femme, pas la descendance de l'homme, mais la descendance, pas les descendants, mais la descendance de la femme va t'écraser la tête. Quelle belle bénédiction, quelle belle promesse de bénédiction en plein milieu de ce qui paraît être une malédiction. Oui, la femme, dès le début, est au cœur de la pensée de Dieu. L'histoire qui s'est produite dans le jardin, avec cette parole qui est prononcée, on voit certes, c'est la femme qui initie, qui interagit avec le serpent, c'est elle qui mange le fruit et donne à son mari, mais c'est à elle aussi que Dieu fait la promesse, la prophétie, donc que sa descendance va dominer, écraser la tête du même serpent qui l'a séduit pour l'entraîner dans la destruction. Dieu avait déjà annoncé que comme par la femme, la destruction, le péché entré dans le monde, par la femme également, elle sera un instrument central pour faire sortir ce péché et détruire définitivement le diable et son œuvre. N'est-ce pas merveilleux les femmes? Alors c'est pourquoi je voudrais partir de là pour aller directement nous parler de la manière dont Jésus justement lui l'a considéré la femme dans son ministère. Vous voyez, Dieu
dans sa substance, n'est pas compréhensible, n'est pas approchable, n'est pas visible, n'est pas discernable. Mais Jésus-Christ est la version compréhensible, la version discernable, la version accessible de ce Dieu. Donc pour bien comprendre tout ce qui le concerne, allons comprendre Jésus. Allons voir comment Jésus est abordé, allons voir comment Dieu, au travers de Jésus, quelle place lui, il a donné à la femme. Je voudrais regarder ici à quelque chose de très important. Dans trois grands événements importants de la vie de Jésus, à savoir sa naissance, à savoir sa mort, sa résurrection, qui résument l'évangile. Dans ces trois moments importants de la vie de Jésus, de la personne de Jésus, on peut voir le rôle central que la femme a dû jouer. Prenons par exemple sa naissance. La naissance de Jésus, c'est Dieu qui se fait homme, qui se forme dans le sein d'une femme. Pas dans le sein d'un homme, mais dans le sein d'une femme. Je voudrais préciser ici que les gens de l'époque croyaient que la semence de l'homme contenait de petits êtres humains qui étaient formés dans la tête de l'homme. Vous voyez, dans la tête de l'homme. Et c'est de ces semences, des petits êtres humains formés dans la tête de l'homme, que la femme qui était dans leur conception, comme juste le sol où on plantait cela pour que ça pousse. Voilà un peu ce qu'ils avaient à l'esprit. Bon, maintenant, s'il percevait la femme comme juste le sol, on peut comprendre qu'il la traite effectivement comme étant le sol. Donc, on peut comprendre le traitement que la femme avait, par exemple, dans la culture juive. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Dieu croit que Dieu a confronté cette fausse conception, ce stéréotype, cette conception injuste et erronée à l'endroit de la femme. Dieu a confronté directement cela en faisant venir le sauveur de l'humanité dans le sein d'une femme sans l'intervention de la semence d'un homme. Où était donc la base pour dire que l'être humain était formé dans la tête de l'homme et passait par sa semence? Puisque Jésus va donc naître. Lui qui est Dieu, fait chair, il va être formé. La seule ADN qui se forme en lui est l'ADN de sa mère. Parce qu'il n'y a pas eu d'intervention de spermatozoïdes d'homme. Donc, nous voyons Dieu qui vient s'incarner pour sauver l'humanité, mais il le fait dans partenariat avec une femme. Il le fait dans le sein d'une femme. Il brise cette conception erronée qui est injuste à l'endroit de la femme. Il établit une nouvelle identité, une nouvelle perception, un nouveau statut à l'endroit de cette femme. C'est pourquoi ce message que je partage avec vous, je l'ai intitulé « Femme, Dieu t'a repositionné ». Ce que la femme avait fait comme erreur, comme bêtise dans le jardin d'Éden, et qui lui valait la foudre année après année, l'histoire la voyant comme celle qui a détruit l'humanité, femme, Dieu te restaure, femme, Dieu te repositionne, en faisant de toi le canal par lequel l'humanité perdue va être sauvée. Comme il avait annoncé dans le jardin que la descendance de la femme va écraser la tête du serpent, on va voir ce Jésus vivre, aller à la croix, et par sa mort à la croix et sa résurrection, il va détruire totalement les œuvres du diable, comme nous le dit le livre de Colossiens. Il va détruire les œuvres du diable, il va anéantir le diable, il va désarmer, dépouiller les dominations, il va même enlever la puissance de la mort au diable. Donc cet enfant qui est né, qui est formé dans le sein d'une femme, ce sauveur qui est formé dans le sein d'une femme, plus tard va aller à la croix, et à la croix, il va détruire les œuvres du diable, et dans sa résurrection, il y a encore quelque chose de très, très intéressant qui se produit. Mais avant d'arriver à la résurrection, parlant justement de la mort de Jésus, est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui a oint Jésus? On sait qui a oint les différents prophètes, on savait qui faisait l'onction, mais qui a oint Jésus pour son ministère? Là encore, vous allez voir deux femmes intervenir. Les seules onctions que Jésus a reçues pour son ministère terrestre, puisque de toutes les façons, il n'était pas reconnu par les autorités religieuses qui n'auraient pas pu le oindre. Qui a donc oint Jésus? Lorsque nous regardons cette question d'onction, nous allons voir qu'il y a deux femmes qui interviennent. La première femme, voilà, la semaine, ça c'est la semaine avant sa mort. Jésus a été oint par Marie dans la maison de Lazare. Oint par Marie dans la maison de Lazare. Et quelques jours après, une autre femme entra dans une maison où Jésus prenait un repas. Ça, c'est chez Simon. Elle va verser le contenu entier d'un parfum coûteux d'alabâtre sur la tête de Jésus. Et voilà les deux onctions que Jésus va recevoir. Et Jésus va dire alors que pour ce qu'elle avait fait, on parlera de son acte partout où l'évangile sera prêché. Et il a ainsi mis cette femme au devant de la scène. La preuve est qu'aujourd'hui, on est encore en train de parler d'elle. Lorsqu'on parle des évangiles, on va parler de l'intervention de cette femme. Imaginez donc que Jésus ait reçu son onction pour accomplir ce pourquoi il était sur la terre, plutôt des mains des femmes. Et finalement, au niveau de la résurrection, là encore, Dieu va mettre en avant la femme. La résurrection de Jésus-Christ va vraiment honorer ces femmes qui vont arriver très tôt le matin au tombeau. Jésus avait des disciples hommes, mais ce sont ces femmes qui sont arrivées très tôt le jour du sabbat,
le matin du sabbat au tombeau, pour se rendre compte que le tombeau était vide. Et c'est à eux que Jésus va apparaître premièrement. C'est à elle, pardon, que Jésus va apparaître tout premièrement. C'est à elle qu'il va donner la mission d'aller annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection, même aux apôtres, à ses disciples. Ce sont les femmes qui vont premièrement porter ce message. Vous voyez quel rôle, quelle place particulière, quelle place spéciale Dieu a donné à la femme, Jésus a donné à la femme dans sa naissance, dans sa mort et dans sa résurrection. En d'autres termes, voilà quelle place spéciale Jésus a donné à la femme dans l'évangélisation du monde. Et si l'évangélisation du monde est le cœur de Dieu, dans notre génération, les générations avant, les générations après, ça veut dire que la femme est au cœur de la pensée de Dieu et de la reconstruction, du salut de l'humanité, de la restauration de l'Église, de la transformation de notre société. Je vais inviter une femme qui m'écoute en ce moment. Je vais dire à une femme qui me regarde en ce moment, femme, Dieu t'a repositionné. Refuse d'être ce comptoir sur lequel on vend toutes sortes de choses impudiques, des choses obscènes. On utilise le corps nu de la femme pour vendre toutes sortes de choses. Qu'une femme dise, je ne suis pas cette femme-là. Je suis la femme que Dieu a repositionnée. Qu'on essaye de t'utiliser lors d'une journée pour te faire soulever les cabas, danser dans les bars, rentrer ivre, dormir dans la rigole. Je souhaite qu'une femme aujourd'hui dise, je ne suis pas cette femme-là. Je suis une femme repositionnée par Dieu. Je suis la mère de l'humanité. Je suis l'instrument du salut des hommes. Je suis la personne sur qui Dieu a misé. Les femmes sont plus nombreuses. C'est une grande partie, pratiquement 2/3 de l'Église. Une grande partie de l'armée du Seigneur qui serait handicapée, qui serait empêchée de mener la grande conquête du monde pour le royaume de Dieu. Ce serait un blocage, une limitation énorme si les femmes ne devaient pas s'impliquer. Notre société, notre nation a besoin des femmes compétentes, des femmes qui se lèvent, qui jouent leur rôle à différents niveaux. Je veux donc dire à cette femme qui me regarde en ce moment, cette femme qui m'écoute en ce moment, que femme, l'histoire de la mort, de la naissance, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est ton histoire. Dieu te repositionne au travers de l'œuvre de Christ. Dieu te repositionne au travers de la personne de Christ. Refuse, j'insiste, refuse d'être le comptoir pour vendre n'importe quoi. Refuse d'être cet instrument, cette chose qu'on utilise au bord de la rue pour décorer des espaces. Refuse d'être cet instrument au service des bassesses des hommes ou de l'humanité, ou d'être un rebut de l'humanité. Tu as de la valeur. Tu es au cœur de la pensée de Dieu. Si Dieu arrive même à dire à la femme de se soumettre à son mari, c'est qu'il sait combien il a équipé la femme, combien il a valorisé la femme, et il se dit, ben ça peut me rendre la femme orgueilleuse. Il faudrait, dans le contexte du mariage, je l'exhorte à être humble, à faire preuve d'humilité. On n'a pas besoin d'humilité si on est en bas. Si Dieu t'invite à être humble, à être soumise, c'est qu'il sait jusqu'où il t'a élevé. Il sait jusqu'où il t'a positionné. Alors femme, si tu me suis, j'insiste que l'histoire de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ, c'est ton histoire. Toute femme authentique, toute femme sérieuse devrait prendre très très au sérieux l'évangile, recevoir l'évangile de Jésus-Christ, s'identifier avec Christ. Quand il est mort, je suis morte. Quand il a été crucifié, j'ai été crucifié. Quand il est mort, je suis morte. Quand il est enseveli, j'ai été enseveli. Quand il est ressuscité, femme, tu es ressuscité ensemble avec lui. Quand il est monté avec la femme à cœur. Si telle est ta compréhension désormais de l'évangile, femme, tu vas te lever, tu vas prendre ta position en Christ, tu vas saisir l'évangile de Jésus-Christ et rééduquer cette humanité qui s'égare dans des mariages corrompus, dans des mariages contre nature, qui s'égare dans toutes sortes de pratiques. Lorsqu'on écoute des informations dans le monde aujourd'hui, on se demande où le monde va. Mais je crois que Dieu veut utiliser la femme pour reconstruire, il veut utiliser la mère de l'humanité pour rebâtir, il veut utiliser la mère de l'humanité pour rééduquer. Femme, saisis Jésus-Christ, saisis l'évangile et accepte, intègre ainsi la position que Dieu t'a donnée et reconstruisons le monde avec l'aide du Saint-Esprit. Merci une fois de plus à toutes les femmes qui vont prendre cela très au sérieux. Vous pouvez prendre contact avec nous pour en savoir davantage, pour être équipé davantage dans cette compréhension de ce que vous êtes en Christ et de ce que vous pouvez faire en Christ. Merci et bonne fête une fois de plus. Fêtez comme des femmes repositionnées en Christ. Fêtez avec dignité et honneur. Que Dieu vous bénisse.